Les aigles se rassemblent du 25 avril 2026. Chère épouse chérie, il se fait tard. Le temps est proche. La décision doit être prise. Dieu avertit ses enfants. Le Seigneur, notre Dieu, nous a déclaré et confirmé ce qu'est sa vérité par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, et ta parole est la vérité. Il l'a pleinement confirmé à l'épouse aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a montré et révélé que le message et le messager de l'heure sont la même chose. Il nous a révélé tous ces mystères qui étaient cachés dans la parole. Il nous l'a prouvé par son Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule question dans notre esprit, dans notre cœur, ni dans notre âme. Sa voix sur les bandes est l'ainsi dit le Seigneur pour son épouse. Dieu a toujours permis bien des voies pour venir à lui. Il transforme sa volonté permissive en sa volonté parfaite. Il a aussi toujours pourvu d'une volonté parfaite et d'une voie parfaite pour ses enfants. Beaucoup tentent de venir par une voie différente en rendant un service à Dieu sans que cela soit sa volonté parfaite. Cela pourrait bien sembler être sa volonté parfaite, mais cela n'est pas conforme à sa parole. Même un grand homme fraîchement oint, qui venait de la présence même de Dieu, a reçu une révélation de faire quelque chose pour Dieu. Et il voulait le faire pour Dieu, mais la révélation qu'il avait était fausse. Chacun de nous doit trouver la voie parfaite qu'il a pourvue. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes dans sa volonté parfaite? Si quelqu'un qui est véritablement oint, arrivant fraîchement de la présence même de Dieu, avec une révélation et dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y a qu'une seule manière d'être absolument certain, et Dieu a pourvu de cette voie pour son épouse. La voix de Dieu lui-même a dit à cette Église, et à vous tous qui écoutez les bandes, et à ceux qui sont en ligne à différents endroits du monde, à l'époque et maintenant, il nous a dit d'écouter ce qu'il disait très attentivement, et que nous ne devions pas le manquer. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Il n'a pas dit, et ça ne signifie pas, que les prédicateurs ne peuvent pas prêcher la parole, que les enseignants ne peuvent pas enseigner la parole, ou que les pasteurs ou les prophètes ne peuvent pas faire ce que nous avons été appelés à faire. Ils doivent le faire, je dois le faire. Nous avons été appelés et établis pour le faire. Nous devons diriger les gens vers ce message et ce messager, et le leur citer, car il s'agit de la parole pour notre jour. Mais il nous dit clairement que nous pouvons tous être oints d'une véritable onction, remplie de son Saint-Esprit, avec une révélation toute fraîche, et être en dehors de sa volonté. Dans notre jour, il a pourvu d'une voie parfaite, afin d'être absolument certain que vous entendez la voix de Dieu, de la part de Dieu lui-même. C'est la seule voie parfaite. Les ministères ne doivent pas seulement citer et prêcher ce message. Nous devons passer la voix de Dieu sur bande aux gens. Il n'y a pas de plus grande onction que d'écouter la voix de Dieu. Il n'y a aucune autre manière de savoir, sans l'ombre d'un doute, que ce que nous écoutons est exactement ce que Dieu a dit. En ce jour-ci, comme dans aucun autre jour dans l'histoire du monde, Dieu a pourvu d'un moyen qui rend la chose impossible à manquer. Si vous êtes son épouse prédestinée, cela a été confirmé et révélé par la colonne de feu elle-même comme étant la voix de Dieu, lui-même qui parle directement à son Église. Tout au long des millénaires, les enfants de Dieu ont langui et eu faim d'entendre la voix de Dieu de leurs propres oreilles. Comme ils auraient aimé pouvoir être là le jour où Jésus a prêché aux milliers sur la montagne, entendre comment il a prononcé sa parole avec amour et compassion, entendre comment il a mis l'accent sur chaque parole, comment cela encourageait et parlait à leur cœur. Nous sommes vivants maintenant, et nous sommes dans la présence de Dieu, écoutant la voix de Dieu. Un jour, très bientôt, nous ne reviendrons plus à ce genre de vie. Nous reviendrons en tant qu'êtres immortels. Le péché aura été supprimé. Satan sera lié pendant 1000 ans et nous vivrons sur cette terre que l'Éternel, notre Dieu, nous a donnée. Nous sommes 100% comblés. Nous n'avons jamais été plus heureux et nous n'avons jamais été aussi certains de notre vie.
Nous sommes un avec lui et avec sa parole. Nous sommes sa parole. Nous sommes dans sa volonté parfaite en nous, en tenant à sa voix. À sa parole, il reviendra d'un jour à l'autre pour nous enlever avec lui. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur, votre Dieu, vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur, votre Dieu, a confirmé ce qu'est la vérité, par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit et l'esprit. Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité, et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. De tout mon cœur, j'invite chacun de vous à vous joindre à une partie de son épouse, alors que nous nous unissons de partout dans le monde, à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter sa voix parler par son 7e ange messager et nous apporter le message. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. 6507 ATM, Dr. Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Deutéronome 4, 1, 4, 4, 25, 26. Ye Chroniques 13, et Chroniques 15. Psaume 22, Mark 7, 7, Joël 2, 28, Amos 3, 7, Malachi 3, Matthieu 11, 1, 15, I Corinthians 13, 8.